Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente le contenu de mon panier, comment je m'organise pour composer mon menu et mes idées repas pour la semaine. Alors, cette semaine, dans le panier, nous avons de la salade. Il y en a 3 petites comme ça. Une grosse botte de poireaux. Un chou. Des carottes. Une autre poche avec du céleri. Et des pommes de terre. Bon alors, je récapitule. Nous avons une grosse botte de poireaux, 3 petites salades, du céleri rave, des carottes, un chou et des pommes de terre. Maintenant que nous avons tous les légumes, nous allons passer à l'élaboration du menu pour la semaine. Donc pour ça, j'utilise ce support que je mettrai. Alors ce support est composé de différentes zones. Une zone pour marquer ce que vous avez dans votre frigo, vos placards, ou par exemple moi, ce que j'ai eu dans mon panier de légumes. Une autre zone pour marquer ce dont vous avez envie dans la semaine, si vous avez vu une recette ou quelque part. Quelque chose comme ça qui vous faisait envie, ou si vos enfants ont dit j'aimerais bien manger ça, vous pouvez marquer ça là. Ensuite, vous avez les différents jours de la semaine avec les midis et les soirs, de ce que vous voulez planifier. Vous n'êtes pas obligé de tout planifier, mais en tout cas vous pouvez le faire. Et ensuite, vous avez la liste des courses. Alors voilà, je vous explique comment moi je procède. Donc l'étape 1, je note tout ce que j'ai dans mon panier de légumes et ce qui me reste dans mon frigo. Attention, c'est parti. Voilà, j'ai fini de noter mes légumes. Ça ressemble à ça. Deuxième étape, la recherche d'idées et de recettes. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. Alors, la plus facile, c'est de rechercher sur Internet des recettes. Il y a plein de blogs, d'applications, ou même sur Pinterest, vous pouvez trouver plein de choses. Vous pouvez aussi prendre vos livres de cuisine. Bon, alors les livres, honnêtement, moi j'en ai pas tant que ça parce que c'est toujours dans les mêmes qu'on regarde nos recettes. Donc vous pouvez en avoir un ou deux où il y a déjà pas mal de recettes et surtout si vous aimez, il y en a certaines que vous aimez bien, vous pouvez mettre des petits marque-pages. Bon, moi je les connais bien et je sais qu'il y a l'index à la fin. Donc, je fais pas ça, mais en tout cas ça peut vous aider. Une autre source d'inspiration, ce sont les magazines. Alors moi j'aime bien celui-là, Vital Food. Je prends pas mal de recettes dedans. Voilà, alors c'est pareil, évitez de multiplier les sources d'idées, sinon vous allez y passer des heures. Bon allez, on y va? C'est parti. Oui, en même temps que je mets mes recettes, je complète la liste des courses qui est en dessous. Comme ça, je fais tout en une seule fois. Et voilà! Les menus sont faits et la liste est complétée. Enfin, presque. Parce que forcément, on ne va pas juste manger les repas. Donc sur maintenant, je vais compléter ma liste avec ce que m'a dit. Donc par exemple, là j'ai juste mis pour le plat principal. Maintenant je vais compléter avec des fruits pour le matin ou les desserts du soir. Et puis il faut aussi penser au petit déjeuner. Puis penser à l'apéro. Ouais, l'apéro quand même, c'est important. Et puis aussi, j'ai oublié tout à l'heure, ce qui peut servir d'entrée. Bon, c'est vrai que nous, ça arrive certaines fois qu'on prenne de la charcuterie en entrée. Et j'aime bien aussi avoir un petit peu de chorizo parce que je sais que les enfants aiment bien ça, donc ça peut faire une entrée rapide pour un soir ou pour un midi le week-end. Ou aussi couper en petits dés pour l'apéro. Et bien sûr, il faut aussi penser à tout ce qui est hygiène. Je sais pas, dentifrice, brosse à dents, gel douche. Des fois, il faut des choses. Des fois pas. Des fois, il faut des choses. Et voilà, la liste est prête.
Alors, par contre, donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, se préparer à aller aux courses. Donc, pour aller aux courses, maintenant que la liste est prête, il vous suffit de couper la feuille en deux et vous emmenez la partie qui vous intéresse aux courses. Le fait que ce soit détaillé par rayon vous permet de voir quand même si c'est assez équilibré, mais surtout vous permet de voir le type de contenant que vous pouvez emmener. Donc par exemple, moi, alors j'ai pas de poissonnerie cette semaine parce que j'ai décidé de faire des Saint-Jacques avec une purée de céleri, mais les Saint-Jacques je les ai dans mon congélateur, un petit retour de mon week-end en Normandie, donc je ne les mets pas. Par contre sur ma liste en épicerie, j'ai marqué jambon, poitrine, pâté, chorizo, donc je sais qu'il me faut 4 boîtes. Si vous voulez voir comment je m'organise pour mes courses, regardez, c'est ici. Si ça vous intéresse quand même de savoir tout ce que j'ai prévu avant d'aller aux courses, je vous explique tout ça. Donc cette semaine, au menu, nous avons donc pour samedi midi, j'ai prévu des pancakes aux betteraves qu'on va manger avec du fromage, donc c'est du fromage râpé, nous ce sera du Madame Loïc, et du jambon. Donc samedi soir, je vous disais Saint-Jacques et purée de céleri. Donc, pour le samedi, je fais également un dessert, donc ce sera des financiers au thé. Voilà, ça, ma fille adore les faire, donc c'est elle qui pourra les faire. Donc dimanche midi, nous allons manger du gigot, donc c'est pareil, vous ne le verrez pas sur la liste parce que je l'avais dans le congélateur, donc avec des pommes de terre boulangères. En entrée, une rillette de poireaux au fromage de chèvre frais et en dessert, un gâteau à l'ananas. Pour le dimanche soir, généralement, je ne prévois rien. Nous mangeons les restes du midi ou simplement une salade où je vous disais, comme j'achète du jambon ou du chorizo, voilà, c'est notre repas du dimanche soir. Pour les midis, en fait, comme je suis toute seule à manger à la maison, ma fille mange à l'école et mon conjoint, il ne mange pas le midi ou il mange au travail. Donc moi, je mange des restes. Donc je vous ai mis les différents restes. Donc par exemple, lundi midi, je mangerai les restes du gigot de dimanche midi. Et j'ai beaucoup mangé de restes de gigot, oui, il était un petit peu gros. Et lundi soir, on mangera les restes du gigot, mais avec du chou-fleur. Voilà, pour changer et pas avoir cette sensation de manger toujours la même chose, je vais changer l'accompagnement. Mardi midi, donc je mangerai les restes de chou-fleur en salade ou avec du jambon, en fonction de ce qui restera. Mardi soir, je me suis inspirée de la fameuse vidéo que vous avez sûrement vue, des tomates feta à pasta sur tous les réseaux. Bon, sauf que moi, ça m'irrite un petit peu de voir des tomates au mois de février, au mois de mars, ça fait déjà un petit moment qu'elles tournent. Donc je la ferai, mais avec des légumes de saison, donc avec des pommes de terre et des carottes. Donc ce sera légumes de saison rôtis à la feta. Mercredi midi, donc c'est mercredi un petit peu plus fun, donc on mangera du préfou avec de la salade. Mercredi soir, poté au chou avec des saucisses. Donc c'est pareil, j'ai pas mis des saucisses parce que c'est des saucisses que j'ai dans mon congélateur que j'achète quand je prends ma caisse de porc. Elles sont super bonnes. Jeudi, donc moi je mangerai les restes de légumes. J'aime bien aussi décaler un petit peu pour pas manger toujours la même chose le soir et le lendemain midi. Bon, c'est pas toujours faisable, hein, vous avez vu, en début de semaine c'est un peu plus compliqué parce que ce qu'on avait mangé le week-end, le samedi, il n'y avait pas de reste. Donc voilà, on fait comme on peut. Jeudi soir, donc ce sera des pâtes carbo mais avec du poireau. Et oui, toujours un petit peu de légumes. Vendredi midi, les restes de poté pour moi. Et vendredi soir, un roulé pommes de terre, jambon, fromage. On va tester ça, je vous en dirai des nouvelles. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne plein d'idées. Bien manger, c'est facile. Là, c'est un prix, donc je vous ai mis un petit peu de temps à accélérer le maximum. En une demi-heure, c'est fait. Je sais ce que je vais manger, j'ai mes ingrédients. Après, si vous voulez décaler dans la semaine, si vous avez envie d'autres choses, n'oubliez pas d'avoir toujours je vous ai fait une vidéo sur ce qu'il faut avoir dans son placard. Si bien sûr vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, il est toujours facile de se rabattre sur une omelette, des pâtes toutes simples que vous avez. Voilà. Et franchement, là, je ne passerai pas plus de 30 minutes par jour, par soirée, en cuisine, sachant que le midi, c'est juste à réchauffer, donc ça va super vite. Voilà, donc je vous le redis, bien manger, c'est facile. Et à la semaine prochaine!